Bonjour, je suis Dr. Catherine McQuaig. Je suis dermatologiste pédiatrique à l'Université de Montréal et professeure titulaire. Et je vais vous parler aujourd'hui de la cellulite dans le lymphœdème. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pertinent, mais j'ai déjà reçu des honoraires de compagnies pharmaceutiques. Les objectifs qu'on va traiter, c'est une définition, l'importance de la cellulite et le lymphœdème et le diagnostic différentiel, les facteurs de risque de cellulite chez les patients avec le lymphœdème et le traitement et surtout la prévention. La définition de la cellulite, le voici une madame qui a cette infection bactérienne de la peau et des tissus mous. Ici, on va l'appeler l'erysipelas, qui est un type de cellulite superficielle au contour bien défini. L'épidémiologie de la cellulite et le lymphœdème, il y avait 165 000 hospitalisations de lymphœdème aux États-Unis dans une période de 5 ans, de 2012 à 2017. La grande majorité était pour la cellulite, 92%. La durée médiane du séjour était de 3,6 jours et la mortalité des patients hospitalisés était de 0,03%, avec un nombre de 505 patients, surtout chez les personnes plus âgées, ainsi avec d'autres comorbidités. Ici, on voit une patiente qui était admise pour une cellulite par-dessus son lymphœdème avec une amélioration suite aux antibiotiques et traitements de compression. Là, voici les signes typiques de cellulite au niveau des membres inférieurs. Il y a une rougeur qui est bien délimitée. Ensuite, si on touche, il y a une chaleur. Les tissus sont gonflés. Regardez comment c'est beaucoup plus enflé le côté droit atteint que le côté gauche. Même chose ici, chez une personne avec la couleur plus foncée. Ce patient peut avoir la fièvre et tachycardie. Le diagnostic de la cellulite est surtout clinique. Les patients peuvent avoir des symptômes de douleur et malaise. Les investigations qu'on peut rajouter, s'il y a du pus, on peut faire une culture et les principales bactéries responsables sont le streptocoque groupe A et le Staph aureus ou le Staph doré. Si on fait une prise de sang, on peut remarquer une leucocytose et des marqueurs inflammatoires élevés tels que le CRP et sédimentation. Ici, on voit des photos de cellulite de membres supérieurs et inférieurs, ainsi que le visage, chez les patients qui avaient le lymphœdème. Les imitateurs de la cellulite incluent la dermite de Stase. Ça, c'est un de fréquente qui est suite à une insuffisance veineuse, dont une mauvaise circulation du sang veineux dans les membres inférieurs. Et ceci est plutôt un eczéma ou dermite plus qu'une cellulite. Alors, il ne faut pas traiter ce patient avec des antibiotiques, mais plutôt avec une crème à base de cortisone puissante et la compression élastique. D'autres imitateurs de la cellulite, c'est des piqûres d'insectes, une paniculite et dermite de contact. Comme on voit ici, ceci représente une inflammation dans la graisse qu'on appelle une paniculite et deux exemples de piqûres d'insectes. Les facteurs de risque pour la cellulite,
Le lymphœdème proprement dit, mais on sait que le lymphe fait le drainage du fluide dans les tissus et donc nettoyage des débris et porte des cellules de notre système immunitaire. Donc, si c'est défectueux, ça peut augmenter la cellulite. Aussi, si le stade de lymphœdème est plus sévère, il y a plus de risque de cellulite. 2 fois plus si le stade 3 versus 2. La durée plus longue de lymphœdème, dont le odds ratio à 4,1 si c'est en bas de 6 mois, versus ceux qui sont en haut de 10 ans de lymphœdème, dont 25% des patients. Un intervalle long entre le début de lymphœdème et la première consultation dans une centre spécialisée peut jouer un rôle aussi. D'autres facteurs de risque pour la cellulite, mais c'est la perturbation de la barrière cutanée, tant qu'une blessure, une plaie, une piqûre d'insecte, et le tinea pedis interdigital, comme on voit ici. L'obésité, donc l'indice de masse corporelle, le IMC, plus que 36. L'âge avancé, une insuffisance veineuse. Et finalement, chez les patients avec un cancer, si c'est les membres supérieurs, la radiothérapie peut jouer un rôle ainsi qu'un âge jeune pour le début de lymphœdème. Et pour les membres inférieurs, mais c'est l'excision des ganglions lymphatiques qui joue un rôle. Le lymphœdème lié au cancer de sein, dans une étude de 206 patients, il y avait 33% avec une cellulite récurrente. L'excès de graisse par rapport aux patients sans cellulite était important et ceci avait une corrélation avec l'IMC global plus élevé. D'autres facteurs de risque de cellulite récurrente, c'est l'éradication incomplète de certaines bactéries. Donc, le streptocoque est connu pour avoir des réservoirs intracellulaires. Aussi, on a le staphylocoque doré qui peut être résistant à la méthicilline et ça aussi peut jouer un rôle dans la difficulté de traiter les cellulites et les récidives. Les facteurs de risque de cellulite récurrente au Japon, on a trouvé l'hypoalbuminie, l'hypertension, l'hyperlipidémie et le lymphœdème comme facteurs de risque. Il n'y avait pas d'insuffisance veineuse ni d'obésité comme en Amérique du Nord ou de l'Europe. La cellulite précédente, des plaies et le lymphœdème sont des facteurs de risque pour la cellulite globale. Le traitement de la cellulite, c'est des antibiotiques systémiques. Ça veut dire si le patient est en assez bonne forme, on pourrait essayer par voie orale, mais souvent on est obligé d'aller avec des antibiotiques intraveineuses. Et la chirurgie, est-ce que ça a un rôle pour prévenir la cellulite? Possiblement. Ici, je vous décris le transfert ganglionnaire vascularisé, ce qui s'appelle en anglais Vascular Lymph Node Transfer, peut reconstruire le flux lymphatique chez les patients atteints de lymphœdème lié au cancer. Ceci va réduire le volume des membres, donc dans 31 études avec 581 patients, et réduire le nombre d'épisodes de cellulite de 2,1 épisodes par année. Ça peut aussi améliorer les scores de qualité de vie spécifiques au lymphœdème, mais il faut une standardisation dans les rapports des résultats. La prévention de la cellulite. Soutenir les autosoins dans cette population de patients est primordial. La communication et l'accès aux spécialistes est aussi important. Conseiller les patients âgés atteints de lymphœdème de rapidement identifier les signes d'infection
et de consulter. La thérapie décongestionnante complexe comprend les conseils de soins de la peau, des vêtements de compression, des conseils d'exercice, les pansements multicouches. Tout ça peut prévenir la cellulite et ça a un rôle dans un patient qui est admis pour la cellulite de réduire le lymphœdème qui l'accompagne et prévenir un terrain propice aux infections. Le nettoyage quotidien. Le lavage est un moyen efficace de réduire les points d'entrée de bactéries dans la peau. Les préparations antiseptiques peuvent être ajoutées telles que la chlorhexidine ou l'eau de javel. Une douche ou bain tiède moins que 5 minutes sont recommandés. Ensuite, d'assécher la peau avec une débarbouillette ou serviette en coton propre. L'hydratation de la peau par la suite peut être faite avec des crèmes appliquées 2 fois par jour. La capacité d'hydratation est plus grande lorsqu'on a un onguent qui est transparente, comme la vaseline, ou une crème blanche et plus moyen versus une lotion qui a plus d'eau dedans. L'hydratation est selon la préférence personnelle et le budget. Je vous donne quelques exemples. Vaseline huile, le glycérine Aquaphor eau, la CeraVe, vaseline crémeuse, base de Glaxal, Aveeno, Eucerin, les Lipicar-Bon Mapé, Ceracalm, Uriage, Bioderma, Cetaphil, Cutibase, Ultra, Cetraben et des crèmes avec de l'urée. La mobilisation de l'extrémité et de l'exercice sont importants. Il faut éviter l'obésité et le lipédème, minimiser l'insuffisance veineuse et pratiquer le yoga a un grand bénéfice pour le lymphœdème et la prévention de cellulite. Nous avons couvert les objectifs d'aujourd'hui en révisant la définition, l'importance et l'épidémiologie et le diagnostic différentiel, par exemple la dermite, les piqûres d'insectes, la paniculite. Nous avons parlé des facteurs de risque. Donc, la cellulite récurrente est un grand facteur, en plus que le lymphœdème. Et en Amérique du Nord et en Europe, nous remarquons l'obésité et un IMC, l'insuffisance veineuse, sont des facteurs de risque importants. Nous avons parlé des problèmes avec le streptocoque, le staphylocoque, qui peuvent être pas en train de bien répondre à nos antibiotiques. Le traitement, nous avons révisé avec aussi la possibilité de pouvoir faire une genre de greffe vasculo-lymphatique avec des ganglions. Et la prévention. Il y a plusieurs moyens de prévenir la cellulite. Au revoir la cellulite. Je vous remercie pour votre attention et j'ouvre aux questions.